Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 1er février 2023. Il y a un vieux dicton qui existe en finance, on dit comme va le mois de janvier, l'année ira. En gros, pour schématiser, on dit que statistiquement, quand le mois de janvier est un bon mois, eh bien le reste de l'année sera forcément une excellente année. Alors pour l'instant, si ce dicton se réalise, évidemment c'est jamais du 100% puisqu'on sait tous que la finance n'est pas une science exacte, et oui, aux surprises, eh bien on sait que forcément ça peut être plutôt positif. Donc c'est plutôt encourageant. Donc le fait de voir le Nasdaq se faire le plus beau mois de janvier depuis 2001, c'est génial. Faut juste pas regarder ce qu'a fait le Nasdaq durant le reste de l'année 2001. Le fait de voir que le CAC 40 fait se faire son plus beau mois de janvier de son histoire, c'est génial aussi. Merci le luxe, merci LVMH, merci Kering, merci Hermès, même si Hermès n'est pas dans le CAC 40, se fera. Mais globalement, ce qu'il faut dire que c'est génial, parce que surtout on entend déjà des reportages qui disent que les Chinois, après le Covid, ils vont peut-être préférer consommer chez eux. Donc comme on a anticipé tellement de bonnes choses sur le luxe, on espère quand même que les mecs, ils pourraient venir en Europe pour consommer un tout petit peu, parce qu'on compte sur eux. Et puis donc globalement, vous l'avez compris, donc superbe mois de janvier, tout était fantastique, et surtout hier soir on l'a terminé en boulet de canon pour des raisons qui sont toutes à peu près dithyrambiques. Il reste plus qu'à que Monsieur Powell se décontracte tout à l'heure. Alors, il y a de quoi méditer sur ce que l'on vient de vivre. Alors, tout d'abord, hier, on a rebondi après la mauvaise séance de lundi. Je vous rappelle que lundi, on s'inquiétait. Peut-être qu'on est allé trop loin, trop vite, trop haut. Et que peut-être avec les earnings qui ralentissaient, ça pourrait être pas terrible. Donc, on était un peu inquiet. Et puis alors, hier, tout a changé. Tout a changé. Parce qu'hier, il y a deux choses qui sont sorties aux États-Unis et qui finalement nous ont donné envie de respirer, nous ont donné envie de sortir dehors, de profiter du soleil, de danser dans les champs avec les fleurs des champs de printemps qui ressortent. Bon, c'est encore un peu tôt, d'accord, mais globalement, on avait envie d'y aller parce que c'était génial. Et ces deux choses, eh bien, ça commence par le FMI. Alors, le FMI, le Fonds monétaire international, vous connaissez, on ne le présente plus, toujours avec des grands dirigeants historiques absolument merveilleux. Et globalement, eh bien, ce qu'on a retenu hier, c'est que le FMI a publié un rapport relativement constructif. C'est pas tellement leur genre d'habitude, mais là, un rapport constructif sur le reste de l'économie, sur l'année à venir et sur la croissance. Alors en gros, ils ont estimé la croissance de 2022 à 3,4%, estimé, parce que là, un mois après la fin de l'année 2022, ils n'ont pas encore eu le temps de faire tous les calculs. Donc on estime la croissance 2022 à 3,4%. On estime un ralentissement en 2023, 2,9%. Par contre, effectivement, eh bien, le FMI est plutôt confiant. Il n'y aura pas de récession. Donc encore une confirmation comme quoi tout va bien. Il semblerait vraiment que le plan de la Fed se déroule sans accroc. Et puis là, on se lâche complètement parce qu'on estime qu'en 2024, on va atteindre 3,1% de croissance. Alors c'est quand même assez génial parce que finalement, on n'a aucune idée de ce qui s'est passé en 2022 puisqu'on n'a pas encore les chiffres. On est déjà en train de faire des projets pour 2023 alors qu'on ne sait pas du tout où on va. Mais quand on voit les projections des sociétés, il y a de quoi s'inquiéter. Et puis de l'autre côté, on nous fait déjà des prévisions pour 2024 parce que là, on a vraiment une vision très claire puisqu'on sait déjà que l'inflation sera de retour à 2% et que tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. J'ai vraiment l'impression quand j'entends les chiffres du FMI, quand j'entends les déclarations du FMI, qu'on est dans un monde où il n'y a pas de crise, il n'y a pas de problèmes sociaux, tout le monde est content, il y a vraiment un équilibre dans la nature qui est fantastique, tout a l'air parfait. Et puis alors je vous parle même pas de la guerre, on s'en fout. Ah mais alors largement, mais complètement. Et je suis quand même fasciné par cette espèce de constance de venir toujours nous dire mais non ça va être super, ça va être génial. Alors je préfère qu'on voie le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Mais là je trouve assez spectaculaire en ce moment comme il y a une espèce de constance générale des grandes institutions pour nous dire tranquille les gars, ça va bien se passer. Donc ces commentaires du FMI nous ont bien aidés. La deuxième chose qui nous a bien aidés, c'est un chiffre économique. Ce chiffre économique qui s'appelle l'Employment Cost Index en anglais. En gros, ça veut dire quoi? C'est le coût du travail. Et l'Employment Cost Index était attendu par les analystes en hausse de 1,1%. Alors ça veut dire que ça coûte plus cher d'engager des employés, donc ça coûte plus cher aux sociétés, donc ça pourrait amener finalement un ralentissement économique du côté des sociétés. 1,1% attendu, et hier c'est sorti. Au miracle, merci mon Dieu, à 1%. Énorme changement, donc on est 0,1% à côté des attentes.
Donc c'est fantastique. Donc c'est fantastique, ça veut dire que finalement la main d'œuvre coûte moins cher, les salaires sont moins élevés, donc il y aura moins d'inflation. Franchement, entre plus 1,1 et plus 1, ça changeait complètement la photo. Et donc les marchés américains ont terminé au plus haut hier soir, au plus haut pour le mois, c'est fantastique, tout va très très bien, la performance est exceptionnelle, et comme je vous l'ai dit, on vient de réaliser un mois de janvier dithyrambique sur les marchés financiers, mais aussi du côté de l'appétit au risque, puisque plus personne n'a peur de rien, on recherche à nouveau la croissance, tout se porte pour le mieux. Donc en gros, si vous mettez dans le même basket, dans le même sac, le fait que tout va bien dans le monde et que tout est parfait, que le FMI est super bullish sur l'avenir et que l'Employment Cost Index, dont tout le monde se fout depuis des années, enfin moi ça fait 35 ans que je suis là, 18 ans que j'écris des chroniques boursières, la semaine prochaine ça fera 18 ans que j'écris des chroniques boursières sur investir.ch et dans les journaux, et je n'ai jamais utilisé le terme d'Employment Cost Index, mais aujourd'hui c'est le mot de l'année, l'Employment Cost Index. C'est un peu le truc qui résout tous les problèmes. C'est un peu la formule magique. Il manque plus qu'à que Monsieur Powell tourne la veste et devienne dovish et nous disent que finalement, pourquoi monter les taux, ça sert plus à rien. Et voilà, tout sera parfait dans un monde parfait. C'est plus ou moins le retour de l'île aux enfants et de Casimir. Voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux des enfants heureux. Mais pendant qu'on se passait la main dans le dos et qu'on se félicitait sur ces excellents chiffres économiques, sur ces formidables perspectives économiques supposées, il y avait aussi la publication des résultats. Alors là, de ce côté-là, c'est toujours un petit peu difficile, parce que vous avez des attentes qui ont été révisées à la baisse, on connaît l'histoire, et donc ça dépend toujours un petit peu de ce qui nous sort, comment c'est interprété, et qu'est-ce qu'il nous prépare pour la suite. Alors grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que McDonald's était un tout petit peu décevant, eux ils ont peur de l'inflation, et ils craignent toujours une récession. Le titre était légèrement en baisse. Caterpillar ont eu des gros problèmes au niveau monétaire. Le titre était un petit peu en baisse. UPS ont dit que c'était pas facile, que ça allait être encore compliqué, ils sont très méfiants pour l'avenir, mais ils ont annoncé un rachat d'actions et une augmentation du dividende. Donc du coup, le titre prenait 5%. Exxon a fait des chiffres fantastiques. Il semblerait clairement que c'est beaucoup mieux en ce moment d'être une société pétrolière que d'être le baril de pétrole. En tout cas, les résultats des pétrolières vont bien, se portent bien. Tout va bien de ce côté-là. Il y a aussi Pfizer qui a sorti ses résultats. Alors le titre remontait un petit peu, mais sous-performait le marché globalement. Et le message du CEO de Pfizer, c'est ne vous inquiétez pas, il va de nouveau y avoir une résurgence des infections au niveau du Covid et il y aura de nouveau une explosion au niveau des vaccins. C'est assez intéressant comme business model à présenter. Je schématise un petit peu en tous les cas, bien sûr, parce que c'est facile dans cette thématique. Mais grosso modo, Pfizer a été relativement bien pris quand on voit ce qui s'est fait défoncer ces derniers temps. Il y avait de quoi rebondir. Et finalement, le rebond n'est pas si spectaculaire que ça, mais le CEO semble confiant du côté des maladies en tous les cas. On notera aussi rapidement l'UBS qui a publié ses chiffres hier matin avec une augmentation de 23% du net income, ce qui est super bien, mais c'était en dessous des attentes des experts. Donc forcément, c'était pas bien. Le titre perdait 2%. Je crois qu'en ce moment, c'est beaucoup plus facile de faire mieux quand c'est catastrophique que de faire bien quand c'est déjà vachement bien. On se réjouit donc de voir les chiffres du Crédit Suisse la semaine prochaine, mais je reviendrai sur ça en détail dans le Swiss Bliss de vendredi. Et puis en vrac, on retiendra GM qui a sorti des très bons chiffres et qui refuse de baisser les prix de ses voitures, contrairement à Ford et à Tesla. Lithium Americas qui explose de 14% parce que GM va investir avec eux. Vous avez également Spotify qui a fait un carton, plus 12% hier parce qu'ils ont une explosion des nouvelles souscriptions. Vous avez Victoria's Secret qui est plutôt confiant pour l'avenir et qui annonce un rachat d'actions. Le titre là aussi prenait plus de 10%. Et puis alors, la fantastique nouvelle du jour qui devrait rassurer la fête pour tout à l'heure, c'est PayPal qui a annoncé 2000 licenciements, à savoir 7% de son staff. Donc on est toujours dans cette thématique où l'emploi devrait ralentir. Ça va être tellement facile sur les non-farm payrolls en fin de semaine. En gros, ce qu'il faut retenir de toute façon, c'est qu'on analyse les résultats, on interprète résultat par résultat, mais à la fin, la seule chose qui nous intéresse, c'est ce que va dire Monsieur Powell
En fin de journée, alors là on est tous bien d'accord que globalement par rapport au comportement du marché, eh bien il va falloir qu'il soit dans notre sens, parce que s'il n'est pas dans notre sens, la déception sera énorme. Il y a des quantités hallucinantes d'articles sur le sujet, justement sur le fait que probablement il est plus que possible, qu'éventuellement peut-être, mais c'est pas certain, Monsieur Powell ne soit pas complètement aligné avec nos désirs à nous, nos désirs d'investisseurs, on en a largement parlé, mais le juge de paix c'est aujourd'hui, c'est ce soir, parce que Monsieur Powell, il va parler. Et puis nous, derrière, on va danser. Et puis, toujours dans les résultats, hier soir, ce qu'il faudra retenir, c'est que Snapchat nous a fait l'exploit de se vautrer encore une fois de manière magistrale sur son trimestre. On pensait qu'après le dernier trimestre, ça allait être difficile de faire pire. Bah si, Snapchat peut toujours faire pire. Et c'est pas filtré, hein. Pas de nez de cochon, pas d'oreille de chien, pas de moustache de chat par-dessus. Non, des chiffres juste dégueulasses. Un ralentissement massif au niveau de la publicité. Pas super rassurant pour Google qui sortira jeudi soir. Mais globalement, des chiffres immondes chez Snapchat. Encore une fois, le titre perdait 14% after close hier soir. C'est la Xème séance de résultats catastrophiques pour Snapchat. On a vraiment de la peine à imaginer comment là ils vont s'en sortir, à moins qu'il se passe quelque chose de spécial du style Twitter qui rachète Snapchat. En plus Twitter sont bourrés de pognon, c'est facile, maintenant que Tesla a pris 80%. Bref, grosso modo, c'est vraiment une séance catastrophique au niveau de Snapchat, une de plus. Ils nous ont vraiment habitués, à rien de mieux que ça, mais on pensait pas que ça pouvait être pire. Eh ben si, ça le peut. AMD, chiffre... Parfait, pas grand chose à dire, les inventaires impeccables, plutôt positifs pour l'avenir, ils sont en train de bouffer des parts de marché à Intel à une vitesse stratosphérique. Les résultats de AMD sont aussi bons que les résultats d'Intel étaient dégueulasses la semaine dernière, donc on voit qu'ils sont pas tous logés à la même enseigne, et c'est vrai que quand on regarde le comportement des deux titres, eh bien on se dit qu'on a vraiment switché les positions, parce que je me rappelle, il n'y a pas si longtemps en arrière, enfin si quand même, il y a quelques années en arrière, c'était exactement l'inverse. Eh bien aujourd'hui, AMD a publié des bons chiffres, 3% de hausse durant la séance, 3% de hausse after close, plutôt encourageant sur le secteur des semi-conducteurs, mais là encore une fois, le juge de paix, ce sera tout à l'heure. Et puis j'aimerais terminer ce Morning Bull Live par une réflexion sur un chiffre qui vient de sortir, qui a été annoncé hier aux États-Unis, moins 8,4% sur les commandes de boîtes en carton. Alors ça peut faire sourire comme ça, on peut se poser plein de questions pour dire mais qu'est-ce qui nous parle de boîtes en carton, l'autre taré? Non, en fait simplement c'est les commandes de boîtes en carton pour les expéditions et pour les boîtes de e-commerce. Vous imaginez bien qu'Amazon, avec le nombre de cartons qu'ils envoient chaque jour, eh bien, ils ont besoin d'emballage pour envoyer tous les gadgets que vous achetez sur Amazon.com. Et non, je ne suis pas sponsorisé, bien entendu, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, le mood est assez simple, hein. Vous avez besoin de faire des expéditions, vous avez des cartons, vous prenez des cartons, vous commandez des cartons. Et là, on est en baisse de 8,4% sur le trimestre, hein. Donc, dernier trimestre 2022, moins 8,4% de baisse sur les emballages en carton. Et alors, vous me direz, mais il veut aller où, le gars, là? Eh bien, simplement, le gars, il veut aller en direction du fait que ce genre de chiffres, la dernière fois que c'était arrivé, la dernière fois que cet indicateur-là était en baisse de 8,4%, nous étions, je vous le donne en mille, en 2008. Alors pour ceux qui se souviennent pas ce qui s'est passé après 2008, je vous conseille de ne pas y aller parce que ça va vous gâcher la journée, ou alors vous allez vous faire le Big Short avant que Monsieur Powell vienne parler tout à l'heure, parce que finalement c'est la chose qui compte aujourd'hui, et j'aurais pu raccourcir cette vidéo en disant aujourd'hui Powell, il va parler, et c'est ce qu'on attend, et il y a intérêt à qu'il soit gentil avec nous, et il y a intérêt à qu'il soit une gentille colombe toute blanche et toute douce. Sinon, ça va se compliquer. Voilà, aujourd'hui, il y aura encore à noter le CPI en Europe, l'inflation en Europe. Il y aura aussi pas mal de chiffres de l'ISM aux États-Unis. On parle aussi toujours beaucoup de guerre et de livraison d'armes en Ukraine. On a encore des tensions au niveau du nucléaire entre la Russie et les États-Unis. Mais visiblement, c'est pas notre préoccupation principale. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'on est dans le monde merveilleux de l'île aux enfants, de l'investissement mondial. C'est fantastique. Qu'est-ce qu'on se marre en ce moment? Tout va bien. On est en train de récupérer l'année 2022 à toute vitesse. Pourvu que ça dure, ça pourrait durer ce soir ou pas. En ce qui me concerne, je vous encourage, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. On s'approche gentiment des 28 000 followers. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de revenir demain. Et n'oubliez pas que pour l'instant, les futurs sont en baisse parce que tout le monde les a un petit peu comme ça pour ce soir. Passez une excellente journée et que la force soit avec vous.
Bye bye.